tous et bienvenue sur ma chaîne ou bon retour parmi nous si vous êtes déjà abonné. Pour ma part je vous retrouve de Séoul, donc oui je suis bien arrivée et donc comme promis je vous avais promis des vidéos, donc je vais vous en faire quelques-unes. Pour l'instant eh bien ça fait déjà quelques jours que je suis arrivée à Séoul, mais je voulais prendre déjà le temps de m'installer un petit peu, de regarder autour. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous faire découvrir là où je loge, et vous montrer un petit peu à quoi ressemble ma petite chambre. Donc eh bien je vais vous montrer tout ça, surtout pour les étudiants qui vont être aussi en échange, je pense que ça pourra les aider. Parce que je sais que moi avant de partir j'en avais regardé pas mal des vidéos. Donc eh bien je vais vous montrer un petit peu tout ça, vous montrer les rangements, les petits coins, vous donner peut-être quelques petits conseils entre temps dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire et si c'est le cas, restez avec moi et je vais vous montrer ça tout de suite. Première chose que vous voyez quand vous rentrez par la porte, donc c'est ce sol là, donc c'est typiquement coréen. Donc en général ici eh bien, on laisse nos chaussures, donc c'est pour ça qu'il y a mes chaussures qui sont ici. Et donc du coup ça permet donc d'enlever les chaussures et après de rentrer dans la pièce. Donc aussi ce qu'il faut faire pour cette pièce pour allumer le courant, donc il y a ici une carte, donc du coup on doit mettre la carte et donc ça active le courant. Donc on va faire ça dans l'ordre, je vais vous montrer petit à petit tout en rentrant et je vais vous montrer petit à petit. Donc sur la gauche déjà il y a des placards donc, qui sont quand même assez grands. On peut s'en servir donc, pour mettre plusieurs choses, des vêtements ou d'autres choses. Donc c'est quand même assez grand. Moi pour l'instant je m'en sers pas parce que je reste pas ici trop longtemps. Mais si jamais il y a besoin, on sait qu'il y a de l'espace juste là. Donc après on peut les refermer. Et donc juste en dessous il y a aussi des placards. Donc ici il y a aussi quelques petites étagères. Donc moi ce que j'ai fait c'est qu'ici j'ai mis des lingettes pour nettoyer et les sacs où j'avais mes chaussures. Là c'était le sac où j'ai eu mes draps. Et en dessous je mets aussi du coup des sachets pour aller chercher mon linge et ma lessive. Mais donc du coup il y a encore de la place et donc là il y a encore beaucoup de rangements. Et juste à côté il y a aussi un petit placard où où j'ai mis un sachet et il y avait aussi une petite balayette juste là. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'entrée. Après quand on se tourne, donc on va rentrer juste un peu. Et donc là de nouveau sur votre gauche, il y a la salle de bain. Donc il y a donc, du coup un assez grand miroir juste en face, comme vous pouvez le voir juste ici. Il y en a un aussi sur ce cette petite armoire à formation on va dire. Donc là il y a les toilettes donc, qui sont normaux. Et là il y a aussi une petite barre pour poser donc, les serviettes ou d'autres petites choses comme on veut. Et donc moi là en bas j'ai mis aussi le papier toilette ou quoi. C'est un système de douche à la coréenne. Donc on est rentré ici, en fait c'est du carrelage. Et donc là il y a en fait la douche d'évacuation de l'eau. Parce qu'en fait eh bien, la douche il n'y a pas de bac de douche. On se douche vraiment comme ça dans la salle de bain. Donc finalement ici il y a donc le pommeau de douche. Avec, donc moi là j'ai mis mes affaires pour me laver ou quoi, donc mon shampoing, mon nettoyant et mon gel douche. Mais donc voilà, quand on allume l'eau c'est vraiment dans la même pièce. Et donc du coup ça peut être bien, mais le problème c'est qu'on peut mettre un peu d'eau partout et après il y a tout le sol qui est mouillé. Donc ça c'est pas vraiment ce que je préfère ici, mais ça fait le boulot. Et donc là il y a aussi un petit lavabo que je trouve qui est un peu petit. Pour mettre beaucoup de choses autour, il n'y a pas beaucoup de place. Ici, des étagères. Là, on peut mettre quand même pas mal de choses. Et là, j'ai mis un peu tout ce qui était pour la douche, mon maquillage, mes produits pour le corps, etc. Tout était là. Donc voilà, j'ai tout mis ici. Ah oui, donc ici, il y a aussi tout ce qui est de lumière. Donc là, par exemple, il y a la clim qui marche dans la salle de bain. Il y a celle du couloir juste ici, celle de la chambre là-haut. Et enfin, celle de la salle de bain juste ici aussi. Donc voilà. Et après aussi ce qui est pas mal dans la chambre c'est qu'on peut régler le chauffage avec juste ici. Donc là on peut par exemple augmenter le chauffage ou le baisser comme on veut. Et donc voilà, on peut contrôler ça d'ici. Et puis normalement pour l'été on peut par exemple avoir la clim. Donc voilà, c'est déjà pas mal tout ça. Ensuite on peut continuer à rentrer un petit peu, donc c'est toujours un long couloir. Et donc ça c'est le lit en fait. Quand vous rentrez dans la pièce aussi. Donc c'est à ça que ça ressemble, donc voilà le lit. Par exemple j'avais aussi acheté une couverture en plus pour avoir un peu plus chaud.
Et donc aussi sous le lit il y avait en fait de la place, c'était assez large, donc du coup j'ai pu mettre mes 2 valises, donc celle que j'avais sur moi, la grande valise aussi que j'avais dans l'avion. Et donc moi en fait je dors juste au dessus, et juste là en dessous il y a aussi des étagères, donc là moi j'ai mis en fait tout ce qui était serviettes ou choses pour le bain, comme des chaussons ou quoi, donc j'ai tout mis ça là en dessous. Et donc aussi sous le lit de l'autre côté, donc il y a aussi un autre placard qu'on peut ouvrir et qui est là très profond. Et donc là moi j'ai juste mis quelques sachets ou quoi, quelques petites choses que je pouvais pas ranger, je les ai mis ici, mais ça fait aussi un rangement en plus. Donc là moi je vous montre ça, moi j'ai acheté un portant à linge, parce que c'est vrai qu'il y a là où je suis, dans la résidence, des sèche-linges et des machines, mais pour tout ce qui est habits, vu que j'en ai pas beaucoup avec moi ici, eh bien ce que j'ai préféré faire c'est d'acheter ce petit portant et que je déplie en fait juste quand je lave mes vêtements, donc voilà, donc pour faire sécher c'est quand même assez pratique, et au moins on est sûr de pas abîmer nos vêtements. Ensuite sur notre gauche, donc là il y a tout l'espace en fait bureau. Donc il est quand même assez grand comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc ça c'est le bureau. Moi j'aime beaucoup ce bureau là, je trouve qu'il fait un petit peu quand même typiquement coréen, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Mais il est très pratique parce que du coup on peut mettre beaucoup de choses au-dessus du bureau. Donc là moi j'avais mis par exemple tout ce qui était un petit peu des affaires scolaires ici et ici. En haut j'ai mis un petit peu tout ce que je pouvais mettre nulle part ou quoi. D'ailleurs j'ai aussi acheté de la vaisselle parce que j'en ai pas eu dans l'appartement, donc du coup j'utilisais tout ce qui était vaisselle un peu en plastique ou quoi. Je sais que c'est pas très écologique, mais quand on veut manger on n'a pas vraiment le choix ici puisqu'il n'y a pas de couvert, on peut pas acheter de couvert vraiment en métal ou quoi facilement. Donc j'avais acheté quelques tasses en plastique, des couverts, des bols, des assiettes aussi pour pouvoir manger quand je veux aussi. Et donc voilà. Et donc là après il y a encore il y a encore de l'espace ici. Sur le bureau pour mettre des plus petites choses quoi. Par exemple j'ai mis aussi des bouteilles d'eau ici parce qu'il faut penser que l'eau n'est pas potable dans les appartements, donc on a une fontaine à eau un peu plus loin dans l'étage, donc je remplis des bouteilles d'eau parce que sinon je peux pas boire celle qui est au robinet, donc il faut y penser. Sinon il y a une petite une lampe de bureau ici qu'on peut régler et qui est quand même assez pratique pour le soir ou quoi, c'est moins violent. Par exemple ici elle est allumée, donc c'est quand même pas mal. Et donc là-bas il y avait 2 prises, il y en a une que je sais pas trop à quoi elle sert, mais du coup je l'ai pas débranchée, mais c'est des prises assez faciles quand même parce que en fait elles sont ressemblantes à celles qu'on peut avoir en France, c'est juste qu'il n'y a pas la prise de terre, donc vous pouvez avoir besoin d'adaptateurs pour certaines prises, mais en tout cas là sinon ça marche très bien. Donc voilà, et puis il y avait eu aussi un petit téléphone sur le bureau, mais il sert pas à grand chose. Donc ça c'était le bureau, le haut du bureau. Et ensuite toujours vers le bas, donc là il y a aussi donc une petite étagère, donc toujours qui est reliée au bureau. Donc là j'ai mis quelques sachets parce que ici il n'y a pas de poubelle, donc il faut utiliser des sachets pour pouvoir s'en servir comme poubelle, parce qu'en plus il faut faire du tri, donc tout ce qui est bouteille en plastique ou quoi. Donc j'utilise plusieurs sachets pour cela. Donc après il y a 3 tiroirs avec 3 profondeurs différentes. Dans le premier j'ai mis quelques petites choses comme des mouchoirs ou quoi, mais enfin il n'est pas très haut celui-là, donc on peut pas mettre grand chose. Ensuite juste en dessous l'autre il est un peu plus grand, donc là j'ai mis tout ce qui était médicaments, pansements, tout ce genre de choses qu'on a besoin quand on est à l'étranger et qu'on sait pas forcément parler bien la langue du pays ou quoi, donc toujours avoir des choses au cas où. Et donc en dessous là j'ai mis un petit peu de nourriture ou quoi, mais voilà. Moi aussi ce que j'ai découvert là en ce moment qui est vraiment très bon c'est ça, et donc en fait c'est des bretzels entourés de chocolat noir, et franchement c'est vraiment super bon, ça c'est vraiment mon obsession je pense des prochains mois, donc voilà. D'ailleurs je pense que peut-être que je vous ferai une vidéo sur testons des snacks coréen, donc voilà. À côté du bureau il y a une armoire juste là, donc qui est quand même assez longue, et donc il y a ça. Et donc moi donc là on ouvre et il y a un miroir aussi de ce côté là, et donc là moi il y avait des cintres avec, donc moi j'ai utilisé les cintres et j'ai pendu quelques petites choses. Et donc en dessous j'ai mis aussi tout ce qui était bas, pyjama ou quoi, mais enfin c'était surtout pour regrouper les affaires parce que je voulais pas en avoir un peu partout, donc c'est pour ça que j'ai fait ça, même si comme vous avez pu le voir il y a pas mal de place un peu partout ici.
Et donc du coup là on ferme et juste en dessous il y a un autre plus petit placard et donc là moi en fait j'ai mis mes pulls et donc du coup j'ai mis 2 piles et juste en dessous il y a aussi un petit panier et donc là j'avais rangé tout ce qui était sous-vêtements en fait donc voilà, il y a quand même pas mal de place et voilà. Et donc excusez-moi que ce ne soit pas rangé ici, mais donc comme je vous l'ai dit, ici c'est la poubelle en fait et c'est ce que j'utilise comme poubelle pour un peu tout ce qui n'est pas recyclable. Et enfin là c'est les bouteilles en plastique parce que vu que l'eau est pas potable, je dois boire dans des bouteilles, c'est pas très écologique, mais du coup il n'y a pas trop le choix, donc voilà, vu qu'on fait le tri, je fais comme ça, je les mets de cette façon là, donc voilà. Je vais vous montrer aussi du coup la fenêtre. Donc il n'y a pas de volet ou quoi, il y a juste ce petit, enfin si c'est quand même un volet, donc voilà c'est quelque chose que l'on tire. Et donc ça couvre quand même assez bien la lumière, donc la nuit voilà. Et donc moi je vous montre juste la vue que j'ai par la fenêtre. Excusez, la fenêtre est quand même assez sale, donc c'est pas le plus pratique, mais donc voilà. Le matin c'est pas très joli, mais en tout cas le soir quand le soleil se couche c'est vraiment très joli parce qu'on peut le voir juste là-bas se coucher et puis la nuit c'est vraiment pas mal sinon, mais donc voilà. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai montré un petit peu à quoi ressemblait là où je vais rester pendant quelques mois. J'espère que ça aura pu peut-être vous être utile, surtout si vous êtes un étudiant qui allait bientôt partir en échange à Yongse, et donc comme ça vous permettra bien de savoir des petites choses ou quoi. Et c'est vrai que ce qu'il faut le plus penser, je dirais, c'est que pour les premiers jours il faut peut-être penser à prendre un petit peu de nourriture avec soi et de prendre aussi des bouteilles d'eau parce que du coup l'eau n'est pas potable. Après pour tout ce qui est vêtements ou quoi, ça dépend le temps que vous allez rester ici et si vous comptez acheter des habits ici et si vous pouvez en emmener beaucoup avec vous. Sinon après pour le sèche-linge, pour les vêtements justement, il vaut mieux je pense faire comme moi ce que j'ai fait, d'acheter peut-être un portant ou quoi si vous avez l'occasion, parce que ça abîmera moins vos habits, surtout si vous êtes si vous n'en avez pas beaucoup avec vous. Ça serait dommage de faire une catastrophe, donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, dites-moi vos réactions ou quoi, ou même si vous avez des questions et que vous allez bientôt partir par exemple et que vous voulez savoir certaines petites choses ou quoi, n'hésitez pas du tout, ça me ferait vraiment très plaisir d'y répondre. Et sinon n'hésitez pas à laisser un grand pouce en l'air pour cette première vidéo de Séoul et j'espère qu'elle vous a plu. J'essaierai bien sûr de vous en faire le plus que je peux possible, comme je peux, selon mon emploi du temps et le temps libre que j'aurai. Mais n'hésitez pas toujours à me laisser quelques idées si ça vous dit. Et sinon n'hésitez pas aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire en cliquant ce grand bouton rouge, ça me ferait vraiment très plaisir. Et sinon on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.